beaucoup de courtiers vont prendre l'information au téléphone, vont essayer de commencer à monter un envoi automatique ou vont envoyer des propriétés à la personne. Moi, c'est important qu'on se rencontre face à face, qu'on vienne à mes bureaux, qu'on vienne où est-ce que je travaille pour que je montre un peu mon milieu de travail, comment je travaille, montrer mon professionnalisme. Moi, je dis, il n'y a rien qui bat un contact face à face ou en personne. Fait que c'est là que, déjà là, je peux te dire qu'on trie beaucoup de personnes parce que je connais beaucoup de personnes sur les médias sociaux. Je veux un duplex, je veux un triplex. Mais quand c'est le temps de prendre un rendez-vous avec un professionnel pour venir parler du projet, ah, j'ai pas le temps. Malheureusement, on remet ça dans 2 semaines. On n'entend plus jamais parler d'eux. Mais ça filtre beaucoup de gens qui ont des rêves, mais qui n'ont pas vraiment l'intention de faire des actions. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Ma copine voulait que je les imprime, que j'écrive les réponses d'avance. Je dis, ah non, c'est pas moi, c'est juste freestyle. Ah oui, tu en as parlé avec ta copine? Ouais, j'en ai parlé avec ma copine. On fait vraiment tout ensemble. Alors, c'est sûr qu'elle trouve ça super intéressant. Elle aussi, elle trouve ça le fun de partager un peu notre aventure, là. Ben, good. Hey, Ronnie, merci beaucoup. Merci à toi. Moi. Yes, donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Ronnie, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Cette casquette. À la base, je suis un petit gars de Montréal, c'est ça que j'aime dire. J'ai grandi ici. Je suis né en Haïti. Je suis venu à Montréal à l'âge de 6 ans. Puis mon père a investi à Villeray, Villeray-Saint-Michel. Fait qu'on a grandi. Moi, j'ai grandi à Villeray à partir de l'âge de 6 ans. J'allais à l'école primaire, école secondaire à Montréal. Quand j'étais jeune, je voulais devenir astronaute. Tu vois que j'ai toujours eu de l'ambition puis des rêves. Fait que quand j'étais jeune, c'était mon objectif de devenir astronaute. Puis j'ai vite compris que c'était peut-être pas fait pour moi. J'aime les astres et tout, mais j'aime pas la science. Pourquoi? Ah ok, t'aimes pas la science. J'aimais pas les choses abstraites. J'aimais les mathématiques bizarrement, mais j'aimais pas les molécules, la physique. Fait que je suis plus allé en informatique. La technologie, tout jeune, j'ai une sœur qui a acheté un des premiers ordinateurs Macintosh, des ordinateurs noirs et jaunes. Puis on avait ça à la maison. Puis j'ai joué avec ça, j'installais des jeux puis tout. Puis j'ai vraiment une piqûre pour l'informatique. Fait que par la suite, au cégep, je suis allé en informatique. J'ai continué dans le domaine. Je travaille pour des grosses entreprises à Montréal, IBM, CGI, Bell Canada, Imperial Tobacco, toutes des grosses entreprises. Et vraiment, ça a un peu forgé qui je suis. Je suis un gars hyper professionnel. Les gens ne le savent pas parce que quand les gens voient la casquette, oh, il est cool, il est nice. C'est vrai que je suis cool. Je suis un gars, j'ai beaucoup travaillé avec des gens du marketing, des gens un peu flyés. Fait que les startups. Fait que oui, je suis très cool. Mais à la base, je suis un gars très professionnel. Tu sais, quand on apprend à me connaître, on voit que je suis très carré, très analytique, très by the book. Mais tu sais, ça, je pense, c'est vraiment, c'est ça. C'est comme un alter ego. Tu sais, je suis cool en même temps. J'amène ce professionnalisme que je trouve hyper important. Quand tu dis cool, t'es facile à approcher. Exact. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on s'est parlé au téléphone. Je pense que ça a cliqué. J'adore travailler. Je sais pas que j'ai une préférence, mais j'adore travailler avec les jeunes. Je trouve que j'aime être les gens avec un peu l'esprit créatif. Je suis très accessible. C'est pour ça un peu la casquette. La casquette, au début, j'y croyais pas trop. J'étais pas sûr avant de me lancer en courtage. Mais c'est ma copine qui m'a fait réaliser, je porte tout le temps une casquette. Même avant le courtage immobilier, moi, j'ai toujours une casquette sur la tête. Pour moi, c'est comme ça. J'aime les casquettes, j'aime le sport. Je suis un gars de sport aussi. C'est ça. Je freestyle en ce moment, fait que j'ai pas de script, fait que je vais de gauche à droite. Non, il n'y a pas de problème. Mais écoute, dis-moi, là, tu sors d'un milieu informatique. Ouais. Comment ta passion pour l'immobilier a commencé exactement?
Ah, ça a commencé très jeune. Mon père a acheté un quadruplex à Villeray et c'est là qu'on a grandi. Fait que j'ai pas grandi dans une unifamiliale. Fait que j'ai grandi avec des locataires en haut qui font du bruit. J'ai grandi à ce que mon père doit aller collecter le loyer. Puis mon père était pas souvent à Montréal. Fait que c'est la famille qui allait collecter le loyer, vivre avec des locataires, vivre en communauté. Puis ça m'a toujours fasciné comment notre famille, on a pu avoir une stabilité financière à cause des investissements immobiliers. Puis moi, je suis le plus jeune d'une famille de 5. Fait que tout le reste de ma famille, même chose, ils ont tout acheté. On n'a jamais eu de locataire dans la famille. Nous, on restait à la maison. Tant qu'on n'avait pas le cash down ou la mise de fonds pour acheter quelque chose, ben, tu restes à la maison. Papa te paye le loyer gratuit. La seule chose qu'il demande, c'est d'aller à l'école, d'être sérieux dans la vie, puis d'économiser pour pouvoir s'acheter quelque chose pour pas avoir à payer un loyer. Wow, Donc, c'est ouais, cool ça. T'as ouais, jamais été locataire, t'as tout de non, suite passé de la maison de tes parents à acheter une maison. exact. J'ai acheté un OK. triplex avec bachelor à Montréal. Au début, moi, je voulais rester à Villeray, je voulais aller à Rosemont. C'était des coins qui me parlaient beaucoup. Mais en 2011, c'était pas donné. Et encore aujourd'hui, c'est pas donné, ces secteurs-là. Fait que j'ai décidé d'aller à Mercier-Hochelaga Maisonneuve. C'était plus abordable. J'ai trouvé un multilogement à côté du métro. On a investi. Puis voilà, j'ai grandi là-dedans. J'ai fait beaucoup de sport et beaucoup de mes coachs sportifs avaient des investissements immobiliers. Fait qu'ils m'en parlaient souvent. Tu sais, on allait à Québec, on allait à Sherbrooke faire des tournois. Puis là, mes coachs me parlaient comment ils géraient leurs locataires et tout. Fait que j'ai vraiment toujours baigné là-dedans. Intéressant. Ouais, Intéressant. ouais. Et ça fait combien de temps que tu es courtier immobilier exactement? Ça, je crois que ça fait 17 mois exactement. Fait que ça fait 1 an et demi que j'ai mon permis. J'ai eu mon permis en décembre 2018. Uh-huh. Vraiment, j'ai mangé mes cours. Sérieusement, j'ai longtemps attendu avant d'aller suivre mes cours de courtage. Ça m'a toujours intéressé de loin. J'ai investi, j'ai pris des courtiers pour acheter d'autres propriétés. Et c'est là vraiment que j'ai eu la piqûre. C'est en travaillant avec une courtière que je connais très bien, là, je peux te dire son nom, Stéphanie Summers. On a travaillé ensemble pour l'achat d'un multilogement, puis elle m'a vraiment donné la piqûre, puis elle m'a dit « Ah, René, tu devrais aller suivre ton cours, nan. Puis fait que je suis allé le suivre, puis voilà, je suis là aujourd'hui. C'est le petit Félicitations. push. Ah, merci beaucoup. Déjà 17 mois, puis tu commences à rencontrer beaucoup de clients, tu mets plein de pauses, tu Exact. investis beaucoup, tu vas all-in aussi Ouais, ouais, avec les abribus, avec ta photo là-dessus. ouais. J'aime bien les photos que tu prends sur Merci, merci. Instagram. Ben, Alors, c'est une équipe. Je ne vais pas te cacher. Tout ce que je fais, c'est pas juste moi. Tu sais, j'ai ma copine qui s'est investie avec moi à OK. 110%. Elle a laissé de côté une belle carrière. Tu sais, c'est une CPA-CA. Elle a Ah travaillé en ouais, cabinet comptable. Elle a OK. travaillé avec sa mère qui est fiscaliste. Fait que je viens d'un milieu très professionnel. J'ai beaucoup d'amis, eux aussi, tu sais, avocats, médecins. Tu sais, j'ai un milieu très, très professionnel. Puis je pense que c'est ce bagage de professionnalisme que j'amène avec moi, avec le courtage. Tu sais, j'ai quelqu'un qui s'occupe des vidéos, j'engage tout le temps quelqu'un pour les photos. Moi, je crois beaucoup au quart de métier, dans le sens que chacun a ses talents, chacun a son créneau. Comme toi, tu es courtier hypothécaire. Tu sais, la journée que j'ai besoin d'approuver un client, tu sais, je vais appeler mon réseau de contacts, je vais appeler mon monde. Tu sais, même chose avec mes logements. Tu sais, j'ai besoin de faire de la rénovation, quoi que ce soit. Tu sais, je connais mes forces et mes faiblesses. Moi, je suis zéro manuel. Fait que j'engage pour tout. Puis je fais confiance aux gens qui font leur job day-to-day. Tu sais. Puis excuse-moi, je fais beaucoup d'anglicisme. Je Ah suis non, vraiment t'en fais pas, man. T'en je fais parle pas. anglais, le Il y a, franglais, comme tu il y a dis. pas de code dans mon podcast. Il y a pas de code. Tu peux même sacrer si tu veux. Je sac pas, mais c'est très franglais. Tu sais, je chante toujours des mots en anglais. Tu sais, c'est ma manière de parler. C'est comme ça que j'ai grandi à Montréal. Écoute, Puis Montréal, c'est une ville multiculturelle. voilà, J'ai ouais. grandi à Montréal également, donc Dans quel go for it. secteur? Parc Extension. Oh, fait que juste à côté de Villeray, on a grandi dans le même coin. On Ah est dans le coin à peu oui, oui, près. Villeray, hein? OK. Ben Ouais. écoute, Parc Extension, je suis arrivé ici en 2002. Et j'ai vécu là-bas pendant quoi? Presque 10 ans. J'ai été à Lucien Wow. Pagé, Wow, l'école je connais Lucien très Pagé. bien. Je connais Ouais, très bien donc Lucien Pagé. c'était une expérience. Et j'ai dit tout, tu sais, je regrette pas d'avoir déménagé à Laval. Ben, bon, j'étais jeune, donc j'allais avec mes Dans quel parents. coin? Dans quel Là, je suis coin à à Laval? Chomédé. À Chomédé. Chamédé. Mon Ouais, mais bureau est à Chamédé, Chomédé.
je trouve que Chemédé, c'est comme une poursuite de Montréal. Tu sais, c'est très multiethnique aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au début, comme je voulais pas déménager, j'étais trop attaché à Parc Extension, mes amis et la culture là-bas. Et maintenant, je veux pas retourner en arrière. J'aime bien Chemédé, j'aime bien les grandes rues, tu vois, les grosses maisons. Exact. La tranquillité aussi. Ça fait plus comme ça fait ville, mais en même temps, ça fait comme rural, tu vois, ça fait comme... Tout à fait. Moi, je trouve que Antique ressemble beaucoup à Chemédé, dans le sens que Antique aussi, je trouve que ça fait très un peu banlieue. Tu es encore sur l'île, mais Chemédé, je trouve que c'est la suite, là. C'est vraiment des secteurs où est-ce que tu as encore l'impression d'être en ville. René, ce que j'aime de toi, c'est que tu es différent des autres courtiers. Tu sais, les courtiers, habituellement, veston, cravate, comme moi, habituellement. Toi, tu sors de l'ordinaire, donc on peut facilement remarquer ton style. Ouais. Qu'est-ce que tu as constaté et c'est quoi l'approche des gens autour, que ce soit des courtiers avec qui tu travailles et des clients? Je pourrais dire que ce soit collègue de travail ou client, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Je ne vais pas te cacher que c'est pas tout le monde qui aime voir une casquette dans une transaction immobilière. C'est pas tout le monde qui aime travailler avec quelqu'un de très décontracté, très cool. Mais il y a des gens qui sont plus uptight, il y a des gens qui sont plus uptight. Puis moi, je respecte ça. Puis moi, je dis tout le temps, à la fin de la journée, il faut que tu sois quitté. Moi, je suis très authentique. Tu sais, à la base, moi, je m'avais dit, je vais faire du courtage, puis je veux pas que le courtage me change. Je veux changer le courtage, dans le sens que moi, je suis un gars que j'aime avoir du plaisir. C'est très important que j'aie du plaisir au travail. Puis, ma casquette me fait toujours rappeler pourquoi je fais ça. Tu sais, je veux aider les gens, peu importe leur situation financière, peu importe leur statut social. Moi, peu importe, je veux aider les gens. Puis quand j'ouvre la bouche, les gens voient le professionnalisme. Ils voient que je parle de quelque chose que je connais. Ils sentent la passion. Fait qu'on oublie vite la casquette. C'est ce que je veux amener. Tu sais, je sais pas parce que j'ai une casquette que je vais mal me servir mes clients ou que je vais faire des erreurs dans mes transactions. Tu sais, je suis quelqu'un de très professionnaliste. La casquette, c'est juste pour que je sois à l'aise et je sois qui je suis. Puis je pense qu'on sert mieux ses clients quand on est qui on est. On peut pas être, on peut pas mentir, on peut pas jouer un jeu, surtout en courtage immobilier. Fait que moi, je pense que c'est pour me rappeler qui je suis. Puis vite, les gens, ils passent par-dessus. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer par-dessus, mais il y en a beaucoup qui passent par-dessus. Puis c'est vite, wow! Tu sais, j'apprécie René pour qui il est, pas pour la casquette ou pour le look. Ils apprécient vraiment, tu sais, ma manière de faire, ma manière d'écouter, ma manière d'être là pour mes clients, puis de me dévouer, puis la passion. Fait que c'est ça. Ça m'a pas trop nuit, hein. Je peux dire que être moi-même m'a vraiment aidé à peut-être me démarquer rapidement. C'est ça que je vois. Qu'est-ce que les gens te disent? Qu'est-ce qu'ils sentent? Je pensais pas avoir autant d'amour. Sérieusement, là, je peux te dire. Surtout à la convention Remax, c'était mon premier l'année dernière au Maxime, où est-ce qu'il y a des remises de trophées pour les meilleurs courtiers Remax. Puis, tu voyais qu'il y a une fraternité avec les courtiers. C'est beaucoup de bons courtiers. Ils apprécient les gens qui font du bon travail. Il y a une camaraderie. Puis moi, je suis un gars d'équipe. Fait que j'adore ça. C'est ça que je recherche. À la base, j'aime collaborer, j'aime travailler en équipe. Puis je pense qu'il n'y a personne de parfait. Fait que j'ai des points forts. Il y a des gens qui ont d'autres points forts. J'essaie d'apprendre des autres. J'essaie vraiment. Je trouve que le courtage, c'est malheureusement mal vu au Québec. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort. Et puis, depuis que je suis courtier, puis ça, j'arrête pas de le dire, j'ai un respect encore plus immense pour les courtiers immobiliers. Puis, tu sais, j'ai jamais été un fan de courtier. Quand j'étais jeune, mes premières transactions, je voulais les faire seul. J'ai quand même pris un courtier, mais j'ai jamais vu la valeur ajoutée. Mais c'est en étant courtier qu'on réalise tout ce qu'on peut apporter à un client, puis comment, tu sais, c'est important. Alors, vraiment, même les courtiers hypothécaires, on voit la différence entre un bon courtier hypothécaire ou pas. Malheureusement, il y a des dossiers qui tombent au financement à cause que le courtier hypothécaire, il y a 2-3 petites choses qu'il aurait pu faire, qu'il n'a pas fait. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe, puis tout le monde a sa place. Tu sais, tu peux le voir, tu collabores avec d'autres courtiers hypothécaires. Puis c'est pas tout le monde qui a le même niveau, puis c'est correct, tu sais, c'est comme un garagiste, c'est pas tout le monde qui
qui est bon, c'est pas tout le monde qui est pareil, mais les clients se rendent compte vite de quelqu'un de talentueux ou de quelqu'un qui a un peu plus de misère. Effectivement. J'ai rien à rajouter, Ronnie. You're just spitting facts. Oh, ben, j'ai du plaisir. Puis, il faut pas trop me poser de questions. Moi, je parle beaucoup. Fait que j'essaie de me contrôler. Non, mais c'est parfait. On apprend. Le but, c'est pas moi parler, c'est toi parler. C'est ça. Je veux un échange. J'ai envie de te connaître en même temps, même si on se connaît assez. On a quand même eu des belles discussions au téléphone. Moi, je trouve que chaque rencontre, chaque discussion avec une personne, c'est pas juste about me, c'est about them. Surtout en courtage immobilier. Quand je rentre dans une cuisine puis que je rencontre des vendeurs ou je rencontre des acheteurs, c'est à propos de leur projet. Puis je leur dis tout le temps, je suis un coach. Moi, à la base, avoir fait beaucoup de sport, je fais beaucoup d'analogies avec le sport et le courtage immobilier. Puis on est des coachs, les courtiers. À la fin de la journée, c'est pas nous qui dépensons 300 000, 500 000, 1 million. C'est le client. C'est le client qui se met dans les dettes et qui prennent des décisions qui vont impacter le reste de leur vie. Par contre, en ayant un bon coach, c'est ça que tu fais que tu gagnes la game ou tu la perds ou tu gagnes le championnat ou ben tu vas même pas en play-off. C'est vraiment... J'adore comment tu relates le sport et le courtage. Ouais. Quand tu dis coach, là, c'est quoi? Tu pousses, là, tu donnes la motivation. You can do this, guys. Tout ça, c'est vraiment ça. Ouais. C'est quand ça va pas, quand tu es rendu à ta 3e offre refusée, quand tu arrives à faire une offre, puis il y en a 20 offres sur la table, à combien je rentre, quel est le bon produit pour moi? Tu sais, les clients, des fois, ils veulent quelque chose, mais à force de travailler avec eux, à force de voir plusieurs clients, tu sais, je sens que c'est pas le bon produit. Mais tu sais, je vais pas lui dire. Tu sais, c'est à chaque personne à cheminer. Puis quand je dis aux gens, travaillez avec un courtier, vous allez voir, vous allez cheminer. Tu sais, ce que vous voulez au mois de mars, ça sera peut-être même pas le même produit que vous allez acheter au mois de juillet. Puis les gens me croient pas puis me comprennent pas au début. Mais après quelques mois de travail, ils font « Oui, René, à force de voir des propriétés, à force de faire des analyses avec toi, ben, j'ai réalisé que c'est pas vraiment ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'autres choses. » C'est ça le coaching. C'est vraiment d'amener les gens à cheminer puis à cheminer rapidement. Parce que sans courtier, puis sans, accès à beaucoup d'informations, on peut cheminer par soi-même. Mais tu sais, tout le monde le sait qui ont fait du sport, qui ont fait du travail de haut niveau, être un élite. On a toujours besoin d'un coach. Moi, aujourd'hui, je vendrais des propriétés ou j'achèterais. Je prendrais un autre courtier parce que je serais dans mes émotions. À la fin de la journée, on est tous dans nos émotions, surtout dans des transactions immobilières. Tu as besoin de cette personne rationnelle, détachée, qui va juste, comme tu dis, fax, puis qui va t'aider à faire « Ah non, ça c'est un achat émotionnel, ça va me mettre dans le trouble à long terme. » Fait que c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est fou ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Moi, je fais du courtage hypothécaire, je travaille sur le financement. Mais j'ai une assistante qui m'aide avec les dossiers, qui m'aide à voir d'une autre façon les dossiers. Ouais. J'ai des gars autour de moi. Là, j'ai un bureau. Chacun, on travaille nos dossiers. On s'en va les voir. Je m'en vais les voir. Qu'est-ce que tu penses de ce dossier? Comment qu'on va travailler? Avec quelle banque on va travailler? Quelle banque peut offrir la meilleure solution? Donc, c'est vrai, on n'a pas toujours la réponse, mais on a le support. Puis, il faut du monde autour. Puis, je me rappelle, il y a 2 ans, en fait, même pas, il y a comme 6 mois, j'ai pris un coach de vie. J'ai un coach de performance, plutôt. Wow. Ouais, c'est shout-out à Yann Lajoie. J'ai pris. Yann, je suis sur les médias sociaux. Ouais. Mais ça, tu vois, ça, c'est la clé du succès. Moi, je trouve que c'est important d'avoir des mentors. C'est important d'avoir d'autres personnes avec qui on relate, qui nous permettent de se pousser, là. Et c'est ça. Tu sais, Yann, quand je suis allé le rencontrer, j'ai remarqué que, tu sais, ce que j'ai appris, j'ai rien appris de nouveau. OK? J'ai rien appris de nouveau. Mais Yann, qu'est-ce qui m'a fait réaliser, c'est que il était là auprès de moi. Il me dit, rappelez ce que tu dois faire. Réveiller le matin. Aller au gym le matin. C'est des choses que j'aime faire. Des fois, j'ai slacké un peu. Donc, lui, il était derrière mon cul. Il disait, écoute, faut que tu fasses. Faut que tu fasses si tu vas avoir du succès. Il faut que tu appelles 5-10 clients par jour si tu vas avoir du succès. Qu'est-ce que tu as fait de la semaine passée? Tu vois? Alors, c'est la même chose que tu fais avec tes clients. Ouais. C'est la même chose que tu fais avec les clients. Quand le client fait des recherches par lui-même, en plus de travailler dans la journée, ça peut prendre
peut-être 6-7 mois. Peut-être Ouais, son coup de cœur, il aurait pu trouver il y a 2 semaines parce que le courtier, il est constant, il est exact. consistant. Exact, exact. C'est exactement ça. On parle la même langue, on dit la même chose, j'adore. C'est la clé du succès. Se bien s'entourer, le travail d'équipe, c'est la clé du succès. Tu sais, Effectivement. Dis-moi, ça c'est une question que il vient de penser. Je pense OK, que ça va être vas-y, une bonne question pour toi parce que là, vas-y. tu parles de comment tu compares le sport et le courtage. Ouais, Qu'est-ce que tu dis aux clients quand ils demandent c'est quoi les avantages de travailler avec toi, Ronnie? il y en a tellement. C'est fou, il y en a tellement. Si je commence à les énumérer, la liste, elle est longue. OK. Tu Mais sais, tu sais, juste pour nous donner une idée, qu'est-ce que toi tu fais exactement quand tu rencontres un client? Et quand tu as un appel téléphonique, qu'est-ce que tu dis pour que le client décide de travailler avec toi? ben, tu vois, moi, avant le COVID, j'avais une manière de travailler qui a changé depuis la pandémie. Mais moi, comment dire, c'est obligatoire. J'ai un processus, comment dire, clair pour les acheteurs et les vendeurs. Exemple, un acheteur m'appelle, oh, René, j'ai un projet cette année, j'aimerais acheter un duplex à Montréal. Beaucoup de courtiers vont prendre l'information au téléphone, vont essayer de commencer à monter un envoi automatique ou vont envoyer des propriétés à la personne. Moi, c'est important qu'on se rencontre face à face, puis qu'on vienne à mes bureaux, qu'on vienne où est-ce que je travaille pour que je montre un peu mon milieu de travail, comment je travaille, montrer mon professionnalisme. Moi, je dis, il n'y a rien qui bat un contact face à face ou en personne. Fait que c'est là que, déjà là, je peux te dire qu'on trie beaucoup de personnes parce que je connais beaucoup de personnes sur les médias sociaux. Je veux un duplex, je veux un triplex. Mais quand c'est le temps de prendre un rendez-vous avec un professionnel pour venir parler du projet, ah, j'ai pas le temps. Malheureusement, on remet ça dans 2 semaines. On n'entend plus jamais parler d'eux. Mais ça filtre beaucoup de gens qui ont des rêves, mais qui n'ont pas vraiment l'intention de faire des actions. Moi, pour moi, la première rencontre qui dure 15 à 20 minutes avec la personne en personne, elle est hyper importante. C'est là que je prends le pouls du projet. Dans le sens, puis moi, je dis tout le temps, puis ça a l'air un peu cliché, mais si je crois pas au projet, si quelqu'un me parle d'un projet, puis je veux un duplex à côté du métro et le budget est 350 000, tu sais, malheureusement, je peux pas embarquer. Tu sais, je vais leur dire la vérité, tu sais, je vais leur dire ce qu'ils peuvent se permettre, c'est quoi les alternatives. Mais si on ne s'entend pas là-dessus par rapport à ce qui est tangible, réel, qu'on peut réaliser ensemble, mais je ne vais pas aller à la chasse. Tu sais, moi, je dis tout le temps, il faut que j'y croie. Si j'embarque, on a le budget, je sens que la personne est enthousiaste, a déjà fait ses recherches, puis, et là, on va embarquer. Et là, on va mettre un plan de match. Moi tout doit. Tu sais, j'ai l'air très carré, là, mais c'est ça. On doit avoir un plan de match. On doit se dire quelle journée on se rencontre à tous les semaines. C'est quand qu'on se parle à toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on va aller voir comme propriété. Puis bizarrement, au début, c'est large, mais plus que je travaille avec une personne, plus ça devient très restreint comme produit. Et vers la fin, on se voit peut-être une fois ou 2 semaines. On se voit peut-être une fois par mois. Mais quand on se voit, on va avoir un produit qui répond exactement à ces critères. Et c'est là qu'on peut faire des offres rapides parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on en a vu d'autres. Puis c'est un processus, c'est un travail d'équipe. Apprends à les connaître aussi. Donc, à force d'envoyer des propriétés, ah, Ronnie, j'aime pas celle-là, j'aime plus Exact, celle-là. C'est plutôt, exact, oui, je l'aime bien, mais j'ai pas un coup de cœur. Mais là, tu commences à comprendre c'est quoi le genre de propriété que le client exact. veut. Et à Puis force de l'écouter. exact. Puis j'aime les gens, comment dire, autodidactes qui sont capables de faire une partie de la recherche. Parce que oui, je vais envoyer des propriétés, mais moi, je pense qu'en 2020, surtout les jeunes, 25-35 ans, on est des gens un peu, on dit, autonomes. Tu sais, je crois à l'intelligence des autres. Tu sais, je suis quelqu'un de très pas arrogant, je suis très humble. Puis je pense que tout le monde a comment dire, leur intelligence, leur manière de faire, si ce soit de l'intelligence mathématique, artistique, peu importe. Fait que je donne des outils aux gens. Tu sais, je ne vais pas te cacher que je fais des envois automatiques, je leur donne accès à un portail, à une carte, ils voient les propriétés rentrer. Puis si je trouve qu'ils ne sont pas assez proactifs, ils ne les sélectionnent pas les bonnes propriétés, je vais aller les sélectionner pour eux. Je vais leur montrer, d'après moi, ça mérite une visite, puis nanana. Mais c'est vraiment une collaboration avec mes clients, comme avec mes collègues, comme avec mon directeur d'agence. Moi, je pense que la vie, c'est de la collaboration. C'est ça qui fait en sorte qu'on est quelqu'un de successful ou quelqu'un de médiocre. C'est que souvent, les gens médiocres ne posent pas de questions, ne veulent pas travailler avec les autres. Puis, tu sais, ça, je l'ai connu avec le sport.
Tu sais, je peux te dire que j'ai eu des coéquipiers dans le sport, c'est pas les plus talentueux, mais c'est les meilleurs communicateurs, c'est ceux qui écoutent les autres, c'est ceux qui apprennent des autres. Et puis c'est souvent, ça crée des champions. Ils n'ont pas le talent derrière, mais ils ont le work ethic, ils ont l'écoute, ils ont tellement d'autres talents qui font en sorte que c'est un talent d'avoir tous ces aspects-là. Fait que vraiment, c'est pas mal. C'est drôle, man. Je sais que tu vas aller loin, Ronnie. Je t'écoute parler, je sais que tu vas aller loin, man. Seriously, c'est gentil. T'as l'expérience. T'es nouveau, mais t'as l'expérience de vie. Oui, exact. Et souvent, les courtiers qui réussissent, je pense que c'est parce qu'ils ont une expérience de vie, ils rentrent dans le courtage, boum, ils ont du succès rapidement parce que ils connaissent comment communiquer avec les gens, ils amènent leur valeur aussi, leur identité, leur personnalité, puis c'est ça que t'amènes, puis automatiquement les gens ils les voient, puis c'est ça que j'ai remarqué avec toi sur les réseaux sociaux, je te connaissais même pas. À un moment donné, j'ai dit, c'est qui ce gars-là? J'ai cliqué et là, shit, ce gars est vraiment real. He's real. OK, c'est ça. Donc, honnêtement, props. Merci. Puis j'adore ce que tu fais. Redonner aux autres courtiers. Moi, je dis tout le temps, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, moi, j'attire une certaine clientèle et avec des gens avec qui je clique beaucoup, mais il y a certaines personnes avec qui c'est sûr et certain qu'on ne cliquera pas. Puis l'autre courtier va fitter avec eux. Fait que c'est un métier qui est fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tentent leur chance. Malheureusement, il y en a beaucoup que ça ne fonctionne pas pour eux. Ça les met dans les dettes. Mais le moindrement qu'il y a une passion derrière l'immobilier, une passion de servir les gens, ben c'est comme être infirmier, c'est comme être médecin. Je pense qu'on a l'intérêt des gens à cœur, les gens le ressentent, puis c'est ça qui fait la bouffe. C'est drôle, c'est tellement vrai. Puis toi, tu sors de milieu informatique. Souvent, on pense qu'informatique est réservé, qu'un petit geek il est devant son ordi, antisocial, puis boum, c'est toi, t'es le contraire. Et j'ai rencontré un gars qui est très analytique et c'est un actuaire et il domine le financement hypothécaire avec 108 millions de volume hypothécaire. Justement, j'ai passé une entrevue avec lui que je vais plus tard mettre en ligne. J'ai des gars qui ont pas fini leur secondaire, qui réussissent super bien. Donc, dans le courtage, n'importe qui peut réussir. Exact. N'importe qui. Il faut juste que tu travailles avec ta niche de clients. Tu dois savoir qui approcher. Il y a des gens et choisir ta bataille, tu vois. Il y en a que, comme tu as dit, tu as le filtré, tu as dit, ça marche pas avec ses clients. OK, ça marche pas, passe à un autre client. Parce que le temps que tu vas perdre avec ces clients, tu aurais pu en faire 2-3 autres clients que ça va bien cliquer, tu vas avoir une bonne expérience. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec mes 4 ans d'expérience, choisir tes batailles. Il y a des clients que ça ne fonctionnera pas. Puis, tu sais, je dénigre pas personne. Tu sais, c'est pas parce que ça fonctionne pas avec moi. Moi, ça va me faire plaisir de le référer à un collègue. Des fois, je rencontre des clients puis je dis, tu sais quoi, j'ai le collègue parfait pour toi. Puis je vais te référer à un collègue que je sais qui va ça va cliquer. Puis tu sais, moi, je crois que les courtiers, c'est vraiment une valeur ajoutée. Fait que j'en vois des bons courtiers, j'en connais des bons. Fait que c'est sûr que je les dénigre pas puis je vais leur faire une passe. Tu sais, moi, j'en reviens encore au sport. Tu sais, quand ce but-là, je peux pas le marquer ou je peux pas faire ce jeu-là, il faut faire la passe. C'est important de faire la passe. Après ça, les gens vont te reconnaître que tu es un bon passeur, tu es un gars d'équipe. Tu sais, si tu sais pas te dunker, toi, tu es un gars d'assist. Exact. Et de LeBron. Exact, tu fais une passe. Puis, à la fin de la journée, c'est l'équipe qui a gagné. Tu sais, c'est l'équipe Remax, c'est le courtage immobilier du Québec, c'est le professionnalisme, c'est un autre client qui va bien parler du courtage. Moi, à la fin de la journée, qu'on parle en bien de moi, c'est bien, c'est correct, je suis content, je suis gentil, c'est gentil, mais c'est important qu'on parle en bien du courtage immobilier. Il y a tellement de pères de famille, de mères de famille qui travaillent fort pour les clients, qui mettent souvent leurs enfants, leur famille de côté pour passer du temps avec leurs clients. C'est pour ça que pour moi, le sentiment de reconnaissance, le sentiment du travail bien fait, c'est aussi important que la paye. Parce qu'à la fin de la journée, la raison pourquoi on travaille 70 heures semaine, 75 heures semaine, c'est pour servir nos clients et qu'on veut qu'ils soient satisfaits. Pour moi, la satisfaction des clients, c'est encore plus important que la paye. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'allais à des tournois dans l'Ouest canadien, on gagnait des championnats. Les gars fêtaient dans les vestiaires avec les larmes aux yeux après une année de travail.
Mais c'est exactement ça dans le courtage. Ça fait 6 mois qu'on cherche une propriété. On a une offre acceptée enfin. C'est la joie, c'est le bonheur. C'est exactement la même chose qui se passait dans le sport. Tu sais, c'est un travail. Vrai. C'est l'accumulation d'un travail, l'accumulation de visites, l'accumulation d'offres refusées qui fait en sorte qu'on a une offre acceptée puis qu'on a le produit qu'on veut. Fait que le client, il remarque ça, tu fêtes avec lui après avoir passé chez le notaire. Ouais. Ça, c'est des clients qui vont rester tes clients à vie, ils vont te référer du monde. C'est pas les dossiers les plus faciles que des fois, tu remarques des fois cette reconnaissance et des fois les dossiers où tu dois travailler un peu plus, que le client remarque ce genre de différence. Ben, moi, je remarque par expérience que les dossiers où est-ce que c'est trop facile. Disons que la personne, je le rencontre, on cherche un condo, boum, première offre acceptée. Je trouve que c'est trop facile. Des fois, j'aime pas ça même. C'est trop easy. Les gens, ils disent, j'aurais pu le faire par moi-même, la première offre acceptée, ça va bien. Mais, tu sais, moi, je trouve que les gens, ils perdent une expérience parce qu'on n'achète pas puis on ne vend pas une propriété toutes les semaines ou tous les mois dans une vie. Moi, je dis aux gens, profitez-en, vivez vos émotions. Moi, je suis là pour le côté rationnel. Je suis là pour vous donner les statistiques. Je suis là pour vous donner l'information. Vivez, soyez dans vos émotions. Moi, il n'y a pas plus beau qu'un client qui sac, un client qui pleure. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus beau parce que j'ai envie qu'ils soient dans leurs émotions, qu'ils vivent leurs émotions, puis que c'est comme ça qu'ils prennent des meilleures décisions après. J'adore ce que tu dis, man. Tu me donnes envie de changer de domaine, là, courtage. Non, c'est une blague. Entre toi et moi, on vit la même chose. Parce que toi, je te jure, oui. Je suis sûr que tu vas rencontrer des clients qui se disent « Ah, j'aimerais un condo, mais je sais que mon budget est tight, il est serré. » Puis là, ils te rencontrent, puis tu fais tes analyses, puis tu dis « Oui, c'est possible. » Tu sais, tu lui donnes la clé de son projet. Tu lui dis « Voilà la lettre qui va te permettre d'acheter quelque chose. » Souvent, ils croyaient même pas. Ils pensaient même pas que c'était possible. Effectivement. Puis les clients qui remarquent ce que je fais, tu sais, moi, quand un client vient me voir, automatiquement, non seulement, tu sais, la première question que les clients vont avoir, c'est quoi ton taux? Tu comprends? C'est la seule question qu'ils savent poser parce qu'ils savent pas rien d'autre poser comme question. C'est souvent, c'est des gens qui regardent la télé, ils regardent des taux, puis là, c'est normal. Alors moi, j'éduque les clients, j'éduque c'est quoi les produits hypothécaires. Le fait que je travaille avec plusieurs banques, je peux éduquer quelle banque est la meilleure option pour lui. Puis non seulement j'éduque, puis j'envoie le client à la meilleure banque pour lui, mais aussi regarde la gestion du risque du client. C'est ça, donc quand le client disent mais mon budget c'est 1500, des fois ils ajoutent pas les taxes municipales scolaires, l'assurance d'habitation, l'hydro, chauffage, le maintien, les revenus familiales, combien qu'ils gagnent, et si on monte à 2000 $ facile, là je te pose la question, est-ce que tu es à l'aise? Là ils me disent peut-être que je devrais rester à 1500, comme 1500 c'est le maximum avec tout inclus. Là, OK, là, on regarde pour une propriété à 350. Ce que je veux, c'est que les clients soient confortables avec l'achat et après, et non qu'ils reviennent par la suite. Et une autre des choses que je fais, c'est du financement privé. Dans les financements privés, c'est la même chose. J'ai cette même philosophie, cette même vision. Il faut que ça soit bon pour le client. Parce que soit dans le prêt privé, on parle de financement alternatif avec les banques alternatives et les prêts privés. C'est des taux plus élevés. Il y a des frais de réel dossier. Donc, il faut que ce soit bon pour le client. Donc, si je fais cette transaction, d'une manière, je l'aide. Tu vois? Exact. Deuxièmement, c'est des clients que tu vas voir à long terme. Exactement. C'est des clients. Ils vont créer une confiance. Moi, je le dis tout le temps. À la première rencontre, c'est dur d'avoir une confiance en l'autre parce que c'est la première rencontre. Mais quand ça fait 6 mois que tu as travaillé avec quelqu'un ou tu as réussi son projet l'année dernière, quand il va te revoir, la relation va avoir grandi dans le sens qu'ils vont t'écouter plus, il va avoir une confiance et c'est là qu'on build. Exactement. Le client, si tu donnes un bon service, il va te référer, il va penser à toi, c'est normal, tu vois. Il faut que ça soit bon pour mes prêteurs. Les prêts privés. Gagnant. Effectivement, c'est mes partenaires d'affaires. Les banques, que ce soit prêteurs privés, banque alternative, c'est des prêts de partenaires d'affaires. Si je brûle le pont entre mes partenaires d'affaires, j'aurais, bien beau, le client est content, mais si mes partenaires sont pas down avec moi, ça avance pas, à long terme, t'es perdant. Effectivement. Et puis, troisièmement, il faut que ce soit beau pour l'image de notre industrie. Il faut que ce soit une bonne transaction pour l'image de notre industrie. Si je fais une mauvaise transaction, je fais un mauvais coup, c'est Ronnie qui m'a référé le dossier. Moi, je fais la transaction
et je sais que c'est pas une bonne transaction pour le client, le client va revenir contre moi, va revenir contre Ronnie, va revenir contre le domaine hypothécaire immobilier. C'est pas une bonne transaction. Donc, et quasiment tout ce que effectivement, tout ce que je te dis, j'ai dit au client. Pour qu'il soit au courant avec qui il travaille, tu vois. Surtout dans le prêt privé, il peut avoir des prêteurs non accrédités. Alors, ça fait peur pour les clients quand on parle de prêt privé. Donc, quand j'amène une approche comme ça change la game, ça change la donne. Mais c'est bien que tu dis ça parce que je remarque que la transparence, c'est hyper important aussi. Tu sais, que tes clients aient confiance en toi au début pour te donner un contrat, une vente ou le projet d'acheter, c'est bien beau, mais plus que tu es transparent tout au long du processus, plus le respect et la confiance grandit. Tu sais, moi, je suis un gars de techno, fait que j'adore faire des captures d'écran. Tu sais, un courtier m'écrit quelque chose, on reste dans le professionnalisme. Tant que c'est professionnel, moi, je vais partager l'information avec mes clients. Tu sais, je vais prendre une capture d'écran, je vais l'envoyer comme ça. C'est pas mes mots, c'est les mots de mes partenaires, c'est les mots du courtier collaborateur, du courtier inscripteur. Fait que je trouve que c'est bien d'être transparent. C'est là qu'on peut grandir, c'est là qu'on a une image saine. Tu sais, à la fin de la journée, si je suis pas transparent, ben c'est dur de créer une confiance. Et c'est comme la politique. Quand les politiciens ne sont pas transparents avec le public, ben c'est sûr que les gens ne sont pas réélus. Fait que il y a tellement de choses. Moi, je dis, pour être un bon courtier, il faut tellement des amalgames de choses. C'est la personne qu'on est. C'est pas juste qu'est-ce qu'on sait, c'est qui qu'on connaît. Tu sais, c'est tellement de choses. C'est incroyable. C'est vrai. Tu as complètement raison. Dis-moi, Ronnie, là, je sais que tu es un nouveau courtier, mais là, tu as compris comment que ça fonctionne la game, tu vois, la game. On parle d'une game ici. Un peu, disons, parce que j'en apprends tous les jours encore. Exactement. Mais jusqu'à présent, tu comprends bien. Puis, pour un nouveau courtier qui nous écoute, OK, quels conseils, mettons 3 conseils que tu donnerais à un nouveau courtier qui nous écoute aujourd'hui pour avoir du succès? Il y aurait beaucoup de conseils, mais la première, ce qui m'a vraiment aidé beaucoup à cheminer rapidement, c'est bien s'entourer. Bien s'entourer. S'entourer de gagnants, s'entourer de gens positifs, s'entourer de gens avec des visions, avec une perspective, s'entourer de gens avec beaucoup d'expérience, je pense que c'est la clé du succès. Et c'est pour ça que j'ai choisi Remax, c'est pour ça que j'ai des mentors, c'est pour ça que j'essaie d'aller chercher de l'information de tout le monde. Je trouve que l'entourage, à la base, c'est la première des choses, être bien entouré. Je dirais, deuxième des choses, c'est la persévérance. Tu sais, en tant que courtier, comme toi, tu es courtier hypothécaire, je suis courtier immobilier, se faire dire non, ça fait partie de nos vies. Moi, j'ai peut-être eu un peu de misère avec ça au début. J'étais un gars d'équipe. J'aime qu'on me dise oui. Tu sais, je parle bien, j'articule ce que je pense. Fait que j'aime quand on me dit oui, j'embarque, j'aime ça, je comprends, c'est rationnel. Ben, je me suis fait dire non beaucoup. Puis ça m'a aidé de me faire dire non. J'ai compris un peu la crainte des gens. Tu sais, quand tu te fais dire non, moi, je dis, on se rapproche d'un oui. Fait que chaque non, je suis content parce qu'il y a un oui qui s'en vient. Fait que c'est vraiment d'apprendre à vivre avec le refus. Puis la troisième chose, je dirais, c'est le travail acharné. Vraiment, je mets l'emphase sur acharné parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas un seul bon courtier qui réussit qui ne travaille pas fort. C'est un travail extrêmement demandant. On le fait bien paraître. Les bons courtiers, je ne veux pas dire que je suis un bon courtier, mais oui. je travaille fort. Puis les gens ont l'impression sur les médias sociaux, oh, Ronnie, il y a toujours des bouteilles de champagne, toujours des offres acceptées, la vie est belle, il fait des visites, des belles propriétés. Mais il y a beaucoup de travail qui ne sont pas glamour derrière ça. Il y a beaucoup de sollicitations, de prospection, de challenge. Faire fitter tout son horaire dans un 10 heures, 12 heures dans une journée, c'est extrêmement dur. Fait que moi, je dirais vraiment l'organisation, la persévérance, c'est toutes des choses, là. C'est cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Être bien entouré. Je vais t'en donner plus que 3, là. Je te dirais aussi une stabilité financière. Moi, j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai grandi, qui me contactent maintenant, puis qui voient ma réussite, puis qui me disent « Ah, le courtage m'intéresse. » Je leur dis « Let's go, c'est fait pour tout le monde, et essaye-toi. » Mais c'est important de comprendre qu'on
on peut facilement rentrer dans les dettes parce qu'il n'y a pas de paye aux 2 semaines. C'est vraiment, on sert des clients, puis il y a des clients qui ne se rendront pas à la ligne d'arrivée. Par contre, on va avoir quand même donné des 40-50 heures à ces clients-là. Alors, tu sais, il faut vraiment avoir une stabilité financière personnelle pour pas être à la recherche de juste faire des transactions. Parce que moi, je dis tout le temps à mes clients, à la fin de la journée, tu sais, je veux pas être arrogant, mais cette transaction-là, elle aboutit pas. Pour moi, je vais quand même manger, mes enfants vont quand même être habillés, puis la vie va quand même continuer. Et c'est pour ça que je suis capable de faire un service qui est un peu personnalisé, puis je prends le temps d'apprendre le client, je prends le temps de chercher le bon produit, parce qu'à la fin de la journée, moi, je dis tout le temps, le courtage immobilier, c'est un marathon. Il n'y a pas de sprint. Oui, des fois, tu as des transactions rapides, mais la majorité du temps, c'est un marathon. C'est de dire, je fais cette transaction-là avec le client, il va peut-être revenir dans 2-3 ans pour autre chose. Tu sais, on build, on est toujours dans le travail à long terme. On doit toujours avoir une optique long terme. Fait que c'est ça. C'est ce que je dirais à un courtier qui débute. Merci beaucoup, puis tu as tellement raison. Je pense que si on applique tous tes conseils, je pense que tu as un bon début. Puis surtout, la stabilité financière. Surtout, tu vois. Parce que les courtiers qui rentrent, que ce soit hypothécaire ou immobilier, ils pensent que comme tout de suite, ils vont faire de l'argent. Ils regardent un peu eux qui réussissent comme Jimmy Lemieux, Ronnie, Badir, ces gars-là. Je suis trop, comment dire, je suis très humble là, puis... Écoute, man, t'es pas obligé de le dire. C'est moi qui le dis, alors c'est correct. Ah, c'est gentil. Alors, tu sais, des gars comme ça qui font paraître le courtage facile, mais ils travaillent très fort. J'ai parlé avec Jimmy Lemieux, man. Le gars-là, c'est lui puis sa mère qui travaillent. 66 transactions de janvier, je pense, avant le COVID. C'est incroyable. Comment tu fais ça, Jimmy? Il me dit, écoute, man, je suis là à 10h, 11h le soir au bureau. Justement, j'ai fait une entrevue avec lui. Je vous conseille de regarder quand ça va sortir. Alors, toi, avec Ronnie, c'est sûr que tu vas apprendre. C'est sûr, j'apprends tout le temps. C'est pour tout le monde, hein. C'est pas pour juste les nouveaux courtiers, c'est les courtiers qui sont déjà dans le domaine. Et les courtiers qui réussissent bien, ils peuvent toujours apprendre des autres. Faut toujours être un élève.